Ah, ça comment les gars? Bon, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 16 septembre 2022. Je viens de terminer un appel avec le géniteur de, on va dire, notre icône, notre fils. Pour certains, au moins, c'est mon fils parce que je peux l'accoucher vu que le même ailleurs son père, bon, son père c'est ma promotion. Voilà. Je viens de parler avec lui. C'était suite à mon post que j'avais mis. Et c'est lui qui m'a écrit pour me donner quelques éclaircissements. Voilà. Donc on a causé au moins pendant, on va dire, 25 minutes sur son WhatsApp. Bon là, j'ai son WhatsApp ici. On a posé 25 minutes. Et il m'a expliqué beaucoup de choses concernant lui et Jonathan et sa mère. Bon, moi, je ne suis pas là pour rentrer dans les polémiques. Moi, je n'ai pas l'habitude d'être médiateur. Mais cette affaire me tient à cœur parce que Jonathan est comme une icône, voilà, de la jeunesse. Une icône de la Côte d'Ivoire à travers sa détermination, à travers son défi qu'il a relevé. On a vu ici certaines icônes ici qui sont soit toujours entourés de leurs parents pour essayer d'avoir encore les bénédictions et guider les pas. Ce n'est pas Kyrosène qui me dira le contraire. Drogba souvent qui est toujours avec sa mère. Et Apoutou aussi qui est toujours avec sa mère. Pourquoi pas aussi voir Jonathan être entouré de soit son père ou sa mère. Bon, vu que sa mère est aux États-Unis, soit son père. Voilà. Donc moi, je ne cherche pas à savoir qui a raison. Moi, j'aimerais tout simplement dire à Jonathan Morrison, voilà, de laisser son orgueil de côté, voilà, s'il peut le dire ainsi, parce que j'ai suivi une émission où un journaliste lui avait posé la question, mais quelles sont les relations entre toi et ton père? Il a dit que ça allait. Il a dit que ça allait. Donc moi, j'ai eu son père au téléphone, il m'a parlé. Il m'a dit de ne pas exposer ce qu'il m'a dit. Et moi, je ne compte pas exposer. Mais moi, je souhaiterais que Jonathan, voilà, tu as dessus ton cœur. Là où tu es là, tu n'es plus un petit monsieur. Tu es un grand monsieur. Voilà. Et un grand monsieur, ça doit avoir toujours la bénédiction. Tu peux être aimé par tout le monde. Mais si il y a un petit bisbille entre les parents et toi, ça ne donne pas bonne image. Parce qu'un jour, on peut t'inviter et puis on dit, bon, monsieur, vu qu'on connaît ton père, on voulait être reçu, toi et ton père. Tu fais comment? Quel alibi tu as donné aux gens pour dire, non, mon père. C'est là qu'on a vu qu'il y avait des antécédents dans le passé. Donc moi, ce que je souhaite, j'aimerais que cette petite guerre qui existe entre ton père prenne fin. Et ton père m'a dit beaucoup de choses que je n'ai pas envie d'exposer ici. C'est pas beaucoup de choses. Mais je ne cherche pas à savoir qui a tort, qui a raison. Je me dis que souvent on se laisse guider par les émotions. Et quand on se laisse guider par les émotions, il y a des propos qu'on tient sans vouloir les tenir. Voilà. Donc moi je me dis que vous avez été guidé par vos émotions. Voilà. Mais actuellement là, vu que le tien se passe bien et à la finale qui va se jouer, c'est pas quand, j'aimerais que ton père soit là. Ton père soit avec toi sur le terrain. Et que vous soyez la main dans la main. Et que ton père soit fier de toi. Et que tes petits frères soient fiers de toi. Et que la nation soit fière de toi. En guise d'exemple, monter pour dire derrière un grand homme, il y a toujours un papa qui le soutient. Alors moi, c'est cette image que je veux voir. Voilà. L'orgueil là, ça contribue à toujours détruire. Mais l'humilité précède la gloire. Donc, raison pour laquelle je t'adresse ce petit message. Voilà, Jonathan. Voilà. Chef Jonathan. Tu n'es pas mon chef, mais c'est une manière de te mettre en haut par rapport à tes prouesses, par rapport à ton défi que tu as relevé. Aujourd'hui, tu es le chouchou de la nation. Voilà. Tu as clamé de partout. Voilà. Tous les gens veulent être
tes cousins éloignés, tes petits soeurs éloignés, voilà, parce que voilà, tu es comme une icône en Côte d'Ivoire. Mais si l'icône a des petits problèmes avec son papa ou bien ses parents, ça ne donne pas bonne impression. Et moi, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux enlever. Voilà, la famille reste la famille, le sang ne se perd jamais. Voilà. Que tu sois milliardaire ou pas, voilà, pour toujours avancer dans la vie, on a toujours besoin des parents biologiques, voilà, afin qu'ils puissent donner leurs bénédictions. Toi, tu crois peut-être quoi, je ne sais pas, invincible. Ainsi, un peu, tes parents sont pleurent dans leur cœur parce qu'ils sont en train de te perdre. Ça ne donne pas bonne impression. Même si les gens ne le savent pas en public, mais toi-même, ça te ronge un peu. Et moi, c'est ce que je veux essayer de mettre fin à cela. Donc, raison pour laquelle, voilà, je demande à ton père et toi, voilà, de mettre votre orgueil de côté et d'aller sur de nouveaux pas. Il m'a beaucoup parlé, il m'a dit ce pourquoi vous êtes un peu embrouillé. Moi, ça ne m'intéresse pas ça. Voilà. Je ne veux pas que les gens puissent le savoir ici parce que lui il m'a dit que ça soit confidentiel. Donc, je respecte ma parole, c'est confidentiel. Voilà. Moi, je n'ai pas l'habitude de jouer les médiateurs. Mais je suis sur coup. Voilà. Ça me fait très mal parce que je vois un père qui est un peu aux oubliettes. Je vois un père qui est un peu malmené parce qu'il y a ce qu'on dit sur les réseaux. Mais si tu n'es pas à la société, il savoir ce qui se passe. Nous, on s'est contenté de la façade par rapport au poste que le père il a mis. Mais le père il m'a expliqué. Je ne cherche pas à donner raison au père, ni tort au père. Je ne cherche pas à donner raison à Jonathan, ni tort à Jonathan. Moi, ce que moi je veux, c'est une union entre père et fils. Voilà. Le mec qu'on voit à Poutou, c'est à moi, puis il est content là. Voilà, c'est de la même manière que j'aimerais qu'on voit Jonathan et son père être content. La même qu'on voit Kylian Mbappé et son père, puis ils sont contents là. Voilà, c'est de la même manière que je vois Jonathan et son père. Moi, ça me tient à cœur ça. Voilà, ça me tient à cœur. Donc pour laquelle je fais cette petite vidéo. D'habitude, c'est les directs que je fais, mais je ne suis plus dans les directs. C'est juste les vidéos préenregistrées. Voilà. Je n'ai pas l'habitude d'être les médiateurs. Hein. Moi, ici, là, je gâte même. Je suis là pour gâter, mais ça me tient à cœur. Voilà, c'est pas quelle mouche m'a piqué, mais ça me tient à cœur. Voilà, j'aimerais que Jonathan Morrison, tu sois réconcilié avec ton père. Voilà. Donc vos orgueil, c'est pas, soient mis de côté et afin qu'ils mènent la main, vous avancez ensemble. Voilà. C'est moi qui sais ici quelque chose, je ne lâche pas. Et je ne vais pas lâcher cette affaire. Je ne vais pas lâcher cette affaire. Voilà. Je ne vais pas lâcher cette affaire. Parce que tout est ici. Voilà. Tout est ici. Si c'est ensemble. Merci pour ta bonne compréhension. Voilà. J'espère que tu vas bien percevoir mon message. Voilà. Je suis l'un de tes soutiens sur la toile. Les gens peuvent le constater. Voilà. Moi, mon appel de Jonathan, ça me paye ça. Les gens pensent que je suis ton griot. Les gens pensent que tu me payes rien. Moi, pas bien ton argent. Voilà. Mais juste que j'ai aimé ta détermination. Voilà. J'ai aimé ta croyance. Parce que moi, j'ai été direct. Ta première interview sur Plus Polémique, il dit va construire le terrain. Il dit mais là, c'est au fou de numéro quoi. Après, il dit bon, les gens, quand quelqu'un, c'est le rêve qui devient réalité. Donc, on peut le permettre de rêver. Mais tout qu'on fait, tu as pas une réalité. Et aujourd'hui, même si tu n'as pas construit le terrain, mais aujourd'hui, là, au moment de quelqu'un, ça prend du haut. Tu as mis la honte sur ceux que tu persécutais. Moi, par contre, je n'ai jamais fait partie de tes détracteurs. J'étais toujours soutenu. Et je continue toujours de te soutenir. Voilà, mais il y a aussi des principes. Pas que je t'inculque une direction. Voilà. Mais dans la nature, là, il faudrait qu'on ait de bons rapports avec ses parents. Parce que nos parents sont des sources de bénédiction. Voilà. Papa, maman, c'est des sources de bénédiction. Voilà. Si c'est ensemble, à gagne. Moi, quand il prend un problème, il ne laisse pas ça. Je suis dessus. Et il serait dessus jusqu'à avoir gain de cause. Et moi, j'ai toujours eu gain de cause. Le combat, il ne le fait jamais. En ensemble, à gagne. Ciao.